Alors, est-ce qu'il faut actuellement acheter le Bitcoin? Ok, est-ce que c'est le meilleur moment? Parce que depuis quelques mois, on se rend compte que le Bitcoin est en train de monter et puis il a eu une petite correction et là, il est en train de se reposer. Donc, donne-moi un instant, je vais te montrer quelque chose. Alors là, tu vois ici, on a exactement la courbe qui montre l'évolution en fait du Bitcoin. Ok, donc la question qu'on se pose à ce niveau, c'est est-ce qu'il faut donc acheter le Bitcoin actuellement? Ou alors, il faut encore attendre quelques instants. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Simplice Foguet et je suis auteur du livre Vivre investir en Allemagne que j'ai écrit pour aider les Africains qui résident en Allemagne à mieux se développer sur le terrain. Alors, on organise aussi chaque mercredi à 17h30 des conférences en ligne. Ce sont des conférences en investissement. Durant ces conférences en ligne, on va exactement sur les marchés financiers avec nos participants. On leur montre comment investir, on crée les comptes, on analyse, on fait des débats, on fait des exercices, on se conseille entre nous. Donc, si tu veux avoir accès à nos conférences en ligne, c'est très simple. Sur le site simplicefogui.com, tu vas avoir un bouton bleu, tu cliques, tu prends rendez-vous avec nous. Et l'un des membres de notre équipe va t'appeler pour qu'on puisse voir concrètement comment est-ce qu'on pourra t'intégrer dans nos conférences en ligne, spécialement en investissement. Donc, on va donc revenir en fait sur les crypto-monnaies, les marchés financiers, le cas du Bitcoin que nous sommes en train de voir clairement ici. Donc, tu vois là, ça c'était à l'époque, c'est monté et puis ça redescend et puis ça monte et puis ça redescend. Alors, l'une des choses que j'aimerais souligner en fait ici, c'est que beaucoup de débutants dans les marchés boursiers, quand tu regardes cette courbe ici en fait, ils se disent que ah non, ici je vais perdre mon argent, là je vais gagner, si j'investis ici et puis ça continue de descendre, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est ici en haut, si j'avais investi, ça montait, j'aurais gagné. Comme ça descend, les gens perdent de l'argent. Là, ils ont investi, ça monte, en fait, on va gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait en fait clairement ici en haut? Donc, ce sont les questions que beaucoup de débutants dans les marchés boursiers se posent. La question fondamentale, c'est pas si tu vas acheter le Bitcoin maintenant ou alors si tu vas investir dans un produit financier maintenant. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi des cycles. La loi des cycles, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute chose, on a ce qu'on appelle des périodicités. Les périodicités, ça veut dire qu'on a des hauts et puis on a des bas. C'est comme ça aussi dans la vie humaine. On a les hauts, on a les bas. La question, c'est est-ce que tu peux détecter la prochaine période qui est en train de venir pour saisir l'opportunité, que ce soit la baisse ou bien que ce soit la hausse. D'ailleurs que si tu ne sais pas dans les marchés boursiers, on peut investir. Donc, ici tu vas voir le marché en train de baisser. Tu peux investir donc ici, quand le marché baisse, tu gagnes de l'argent. Tu investis ici, quand ça monte, tu gagnes de l'argent. Donc je reprends. Tu peux investir ici, quand ça baisse, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est l'une des choses en fait que beaucoup de débutants dans les marchés boursiers ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand les marchés baissent, on peut aussi investir, on gagne de l'argent, on fait ce qu'on appelle un short. Ok? Bon, maintenant il faut comprendre comment est-ce que ça marche, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser, ainsi de suite, comment placer la position chez le broker. Ok? Alors j'aimerais aussi souligner en fait ici que pour tous ceux-là qui nous contactent souvent, qui disent ah non, j'ai envie de faire du day trading, ainsi de suite, stop. Nous, on ne fait pas du day trading, ok? Je suppose que l'investissement en bourse est très simple. En fait, c'est ma façon de voir. L'investissement en bourse est vraiment très simple et très facile. Quand tu es débutant, il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre en bourse au lieu d'aller te casser la tête en fait sur le day trading, ok? Tu peux apprendre simplement même à faire des programmes d'épargne mensuels. Et avec ces programmes d'épargne mensuels dans les investissements en bourse, tu peux gagner. Sur la scène internationale, il y a des ETF où tu peux te retrouver en train de gagner entre 12 et 30% de rendement par an sur le moyen et sur le long terme. Je sais qu'il y a certains qui vont dire ici, oh non, c'est pas possible. Ben, on a scanné les marchés boursiers, on a détecté des produits qui avaient de très très bonnes performances les derniers 20 ans. Et nous sommes tombés sur des produits qui font en moyenne 15% par an. Des ETF. Vraiment, tu ne vas pas le croire. Hein? Il y a certains qui vont dire non, je gagne 15% par mois, 40% par mois. Ce n'est pas la cause. Tout le monde n'est pas habilité à faire de la course quand il fait ses investissements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos stratégies en investissement sont là pour aider ceux-là qui veulent aller doucement, calmement, posément, sans se casser la tête à investir et aussi à gagner de l'argent. Ok? Donc, en ce qui concerne le Bitcoin, la première chose que tu dois faire, ou les crypto-monnaies, ou bien n'importe quelle forme d'investissement, la première chose, c'est recommandé par toute personne, c'est pas de créer un compte d'investissement. Le compte d'investissement, ce sera juste l'expression de ta réflexion. Donc, la première chose, tu ne crées pas de compte d'investissement. Ce que tu fais d'abord, c'est au moins de lire 3 à 4 livres sur, si tu peux, sur le fonctionnement de l'économie boursière. Comment l'économie boursière fonctionne. C'est quoi en fait la bourse même, hein? Parce que si je prends le téléphone ici, c'est l'investissement en bourse. Si je prends le BIC, c'est la bourse. Si je prends la pièce d'argent ici, c'est la bourse. Pourquoi? Parce que ce sont des matières premières qui sont négociées au niveau national et au niveau international. Et ces matières premières-là tombent
dans le processus de création de valeur primaire, secondaire et tertiaire, on va retrouver qu'en cours de route, on a dans des entreprises qui sont cotées en bourse et qui se retrouvent dans le processus de création de valeur. Donc, tout ce que tu fais en termes de consommation dans l'économie a une relation directe ou indirecte avec les investissements en bourse. Donc, comprends d'abord le fonctionnement de l'économie. Quand tu as compris comment l'économie fonctionne, tu peux comprendre facilement le Bitcoin, en fait, ok? Comment analyser une situation économique, comment analyser tes propres finances personnelles. Hein? Parce que quand tu vas analyser peut-être le Bitcoin, il te faudra connaître le capital, le volume sur le marché, les variations, le volume journalier, le volume mensuel, le volume annuel. Ouais, on a rien dans les mots techniques. Mais si tu apprends d'abord à lire les simples informations financières, je te garantis que dans ce sens-là, tu pourras facilement mieux comprendre tout ce que tu es en train de voir ici. Parce que tout ça, c'est un jeu d'enfant. Hein? Ça ne doit pas être tout ça là. Hein? Tout ça, c'est pas compliqué. Ça ne doit pas te rendre fou dans la tête en fait. Si tu comprends comment l'économie fonctionne, de façon très simple, tu lis 3 livres dessus, tu fais tes exercices, tu appliques, tu vas t'en sortir. Après maintenant, ce que tu fais, c'est d'apprendre à détecter par exemple les zones d'investissement. Connaître quel type de personne tu es. Est-ce que tu veux investir pour vite gagner de l'argent? Ça, c'est une question. Est-ce que tu veux investir pour gagner de l'argent doucement, doucement, un peu? Ça, c'est une autre question. Parce que chaque investissement en bourse tombe derrière une stratégie. Ok? Donc, si tu veux investir pour gagner de l'argent rapidement, en un jour, en 2 jours, je vais te dire par exemple que mets stop sur cette vidéo parce qu'il n'y a aucune plateforme en ligne en fait qui peut te promettre cela. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos frères se font réellement enarquer dans les réseaux sociaux en ce qui concerne l'investissement en bourse. Si tu veux donc investir plutôt pour bâtir la richesse doucement, peu à peu, alors tu vas déjà mentalement avec une longueur d'avance et beaucoup de chances en fait pour réussir dans les marchés boursiers. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement si tu aimerais te lancer en bourse? Tu veux te lancer en bourse, peu importe le domaine, comprends simplement le fonctionnement des cycles. Comprends que tout ce qui monte et descend et tout ce qui descend peut remonter. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Une fois que tu as compris ça, tu vas te rendre compte que tout ce qui monte descend et tout ce qui descend remonte. Tout ce qui monte descend, tout ce qui monte descend, tout ce qui redescend remonte. Donc, ça veut concrètement dire qu'on attend donc quoi? On attend que le Bitcoin redescende et il redescendra parce que le Bitcoin n'est pas un produit universel, je vais dire, ou bien un produit. Le Bitcoin n'est pas Dieu. Le Bitcoin va redescendre. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que les gens ont manipulé ou bien qu'est-ce qu'ils n'ont pas manipulé. On s'en fout. Tout ce qui monte descend et tout ce qui descend pourra remonter. C'est une loi universelle. Donc le Bitcoin va donc redescendre. La question donc c'est à quel moment est-ce qu'il redescend réellement? Il fait de très bonnes corrections au point où tu peux commencer à investir. Si tu n'as pas le gros capital, ce que tu fais en fait c'est quoi? Tu épargnes. Épargner, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque mois tu vas mettre un certain montant dans le Bitcoin. Ça peut être 100 euros, 200 euros, 50 euros, même avec 10 euros tu peux épargner dans le Bitcoin. Okay? Aujourd'hui même avec 1 euro on peut devenir investisseur en bourse. 1 euro c'est combien? 655 francs CFA. Allez, big up, on est ensemble.